Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu et bienvenue sur la chaîne du Doc. À moins de vivre dans une grotte, tu as très probablement entendu parler du combat qui opposait Mike Tyson, la légende incontestée de la boxe, versus le youtubeur Jake Paul. Et ce combat a fait énormément parler à la fois avant le match, mais aussi après pour commenter le résultat. Mais le résultat a été sans appel. Mike Tyson a été battu au point par Jake Paul. Et la décision a été unanime. Et cette décision, elle a pu choquer de très nombreuses personnes, non pas tellement sur l'issue du match, mais plutôt sur les pronostics. Comment un boxeur de légende, quasiment invaincu à son prime, a-t-il pu perdre face à un youtubeur? Alors, on va mettre de côté toutes les rumeurs qui parlent d'un match qui était scripté. Il y aurait même eu le script du combat qui a leaké sur internet, dont personnellement j'ai de gros doutes. Comment est-ce qu'on peut avoir un script d'un combat qui ressemble à quasiment une pièce de théâtre qu'on aurait pu sortir d'un livre? Bon, j'ai de gros doutes là-dessus, mais de toute façon, même si le combat n'est pas truqué, eh bien pour moi, la victoire de Jake Paul ne fait pas tellement de surprise face à Mike Tyson. Et la première partie de cette vidéo, c'est que l'on ne peut pas battre l'âge. En effet, même si Mike était un boxeur de légende, encore une fois, avec à la fois une vitesse, une explosivité et surtout une puissance hors du commun pendant son prime, il a aujourd'hui 58 ans. Alors que, à l'opposé, on a Jake Paul qui a 27 ans. Et contrairement à ce que plusieurs personnes disent, certes, à la base, c'est un youtubeur, mais ça fait déjà 4 ans qu'il évolue dans le circuit de la boxe professionnelle. Et si on s'entraîne correctement, on peut tout à fait avoir un très bon niveau en boxe. Donc c'est pas comme si Mike Tyson était allé chercher le premier kidam dans la rue pour lui mettre des pains sur la figure. Donc il sait se battre et il a malgré tout un bon niveau. Et ça reflète bien que même si on n'est pas dans le top de la boxe, eh bien quand une personne a vieilli, eh bien elle a perdu une très grande partie de ses capacités physiques, même si effectivement à son prime elle était quasiment invincible. Et c'est vraiment le premier message de cette vidéo, c'est que contre l'âge, il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire, à part bien sûr s'entraîner pour essayer de ne perdre que le minimum de ce qu'il est possible et en gros conserver au maximum son endurance, son adresse, son équilibre, sa coordination, sa technique et aussi sa puissance et ses muscles. Bref, essayer de conserver au mieux tout ce que l'on a pu capitaliser pendant sa jeunesse à construire, donc encore une fois les muscles, le cardio, bref sa condition physique. On va atteindre son prime, sa condition physique maximale et ensuite l'âge va malheureusement faire son temps et ça va commencer à décliner. Et le premier message, il est là, c'est que même un athlète d'élite au top de sa condition physique âgé de 58 ou 60 ans, si on arrondit, ne pourra pas battre une personne qui n'est peut-être même pas dans le top 1000 des meilleurs boxeurs au monde, mais qui n'a que 20 ans, tout simplement parce que bien les pourcentages et la capacité de développement qu'il est possible d'atteindre ne sont tout simplement pas les mêmes. On va presque tout perdre avec l'âge. Tout perdre, ça ne veut pas dire qu'on va perdre la totalité de ce qu'on a acquis, bien évidemment que non, mais en tout cas toutes les capacités physiques vont diminuer avec le temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ne sera une surprise pour personne. Maintenant, il y a quand même des choses qu'il faut signaler et qui vont ajouter du contexte à cette vidéo. C'est déjà que Mike Tyson, ça n'a pas toujours été un athlète qui s'entraîne. On sait que déjà son dernier match professionnel datait de 2005, donc entre-temps il n'a plus combattu pendant presque 20 ans, mais surtout il a pendant longtemps arrêté de s'entraîner et il a plutôt été ce qu'on pourrait appeler out of shape. Là, le mot en français ne me revient pas. En tout cas, il a perdu un petit peu sa forme physique. Il avait eu des petits soucis de mémoire, d'addiction, d'arrêt de l'entraînement. Il avait grossi, pris du poids. Bref, tout ça, ça veut dire qu'on ne parle pas, quand on parle de Mike, d'un athlète qui aurait continué de s'entraîner au top niveau jusqu'à l'âge de 58 ans. C'est une personne qui a fait de très nombreux arrêts et qui n'a pas eu une grosse régularité. Et ça, c'est la principale chose sur laquelle vous pouvez jouer quand vous vieillissez. Tout simplement parce que, en vérité, le niveau, on le conserve de façon relativement constante. Le déclin, quand on continue de s'entraîner, est relativement lent. Mais par contre, quand on va s'arrêter de s'entraîner avec l'âge, les pertes vont être plus rapides en termes de masse musculaire, de cardio. Et pour regagner à chaque fois ces pertes, c'est de plus en plus lent. Ça veut dire que typiquement, si vous avez 25 ans, que vous arrêtez de vous entraîner 3 mois, vous allez perdre un petit peu, alors que vous allez perdre beaucoup plus quand vous aurez 60 ans. Et ensuite, si vous reprenez l'entraînement, là, vous allez peut-être, quand vous aurez 25 ans, mettre un mois et demi pour retrouver votre niveau.
Quand vous en aurez 60, il vous faudra 4 mois. Donc vous voyez, c'est la double peine, on perd plus et on met beaucoup plus de temps à le regagner. Et donc en vérité, c'est très souvent pour ça que la plupart des gens qui atteignent 58-60 ans, je parle toujours de l'âge de Mike Tyson, mais ils ont en fait perdu beaucoup de leur capacité par rapport à leur prime, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas été réguliers dans l'entraînement et qu'à chaque fois ils ont perdu, ils sont pas remontés, ils ont perdu encore un petit peu, ils sont encore pas remontés. Et au final, on est sur des marches d'escalier descendantes. Mais pour avoir vu à ma consultation sur mes tests d'effort des athlètes âgés de plus de 60 ans, parfois même 70 ans, qui ont été réguliers toute leur vie. Alors je parle pas d'un entraînement olympique, bien évidemment que personne ne peut faire ça, mais des gens qui n'ont jamais arrêté le sport et qui ont toujours fait au minimum 3 ou 4 séances d'entraînement, même dans les périodes difficiles. Donc en gros, des gens qui n'ont jamais fait de grosses pauses de 3-6 mois. Et encore une fois, Mike, c'était non seulement pas de l'arrêt simplement pour partir en vacances, mais c'était des problèmes psychologiques. Oui, il a eu, bref, je vais pas détailler sa vie, mais vous aurez compris de quoi je veux parler, tous les déboires qu'il a eu. Donc c'était un arrêt du sport dans des conditions un petit peu particulières. Donc, quand les personnes continuent de s'entraîner, je vois parfois des athlètes qu'on pourrait qualifier d'élite qui ont encore des capacités physiques à l'âge de 60-70 ans qui feraient, alors pâlir peut-être pas parce qu'ils sont quand même en dessous de personnes qui vont être un petit peu entraînées de 25 ans, mais pour autant, pas si on les compare à des gens de 50 ou 60 ans, eh bien des personnes de 70-75 ans peuvent être largement au-dessus. Et surtout, on va garder non seulement le cardio et la force musculaire en tant que telle au sens pur, au sens brut, mais on va aussi garder tout ce qui va être la coordination, la technique, la dextérité, le fait de pouvoir manier son corps et surtout le mental, parce que ça aussi on n'en parle pas assez, mais c'est hyper important. Donc quand on sait ça, tout simplement on n'est pas vraiment surpris de l'issue du combat, c'est-à-dire que Mike a finalement tenu de façon honorable les 2 premiers rounds et ensuite il a eu de plus en plus de mal tout simplement parce que son cardio ne suivait plus. Maintenant, troisième chose que je vais détailler dans cette vidéo, les gens commentent et disent ouais pourtant on l'avait vu, il avait l'air hyper en forme sur les vidéos d'entraînement. Et là, quand on l'a vu combattre, eh bien ce n'était que l'ombre de lui-même. Tout simplement parce que quand vous avez vu des petites vidéos d'entraînement, c'était des vidéos courtes, des vidéos sélectionnées et donc il est beaucoup plus facile de donner l'illusion qu'on est toujours hyper en forme, hyper agressif, hyper puissant sur des clips de 30 secondes à 1 minute, tout simplement parce que Mike pouvait donner tout ce qu'il avait sur ce court intervalle de temps. Mais bien évidemment que s'il fait ça pendant le match, s'il donne tout sur la première minute, et bien ensuite il va être complètement KO au sens figuré, c'est-à-dire il va être hors de souffle, à bout de souffle sur les rounds suivants, donc il va s'épuiser et donc il va se faire mettre pour le coup KO au sens premier du terme s'il n'arrive même plus à reprendre son souffle et s'il n'arrive même plus à esquiver. Donc vous comprenez bien que ces vidéos d'entraînement ne reflètent absolument pas le niveau réel de Mike, alors ça donne une petite idée, mais pour autant c'est surtout du marketing pour montrer que Mike finalement c'est encore un très bon combattant, parce que si on montre Mike en chaise roulante qui a du mal à se lever et qui est en béquille, eh ben on se dit qu'est-ce qui va se passer, à quel moment ce match peut être intéressant. Donc là aussi on rentre dans la hype de l'événement parce que il faut tout simplement vendre et il faut faire parler les gens et leur donner du grain à moudre, c'est-à-dire finalement est-ce qu'un boxeur d'élite mais âgé peut battre un youtubeur qui est plus jeune. Et donc la réponse, on l'a eu et c'était finalement sans grande surprise. Maintenant, est-ce que tout est perdu? Est-ce que finalement c'est la honte pour Mike Tyson? Eh bien je vous dis, à mon sens, absolument pas. Et je vais vous donner déjà 2 arguments. Le premier, c'est le gros chèque qu'il a touché. 20 millions de dollars pour venir se battre. On va pas se mentir, ça va lui assurer une retraite plus que confortable. Rien que pour ça, je pense que on n'est que peu de choses pour le juger. Même si effectivement, ça ternit peut-être un petit peu sa legacy. Je pense vraiment en anglais. Ma prof d'anglais du collège serait contente. Bref, son héritage, sa mémoire. Mais, et à mon sens, et c'est pour ça surtout qu'il a bien fait de le faire, indépendamment de l'aspect financier, c'est que ce combat lui a redonné un objectif et l'a forcé à s'entraîner et à s'entraîner dur pendant plusieurs mois. De mémoire, ça a été 6 ou 8 mois de préparation pour ce combat et ça, c'est une très bonne chose pour une personne qui commence à vieillir et qui avait surtout arrêté l'entraînement intensif, tout simplement parce que ça lui donne un objectif, parce que ça lui permet de regagner de la capacité aérobie, de la VO2, du cardio, ça lui permet de regagner du muscle, ça lui permet de regagner de la technique, de la coordination. Bref, quand il y a une telle échéance, il va se préparer intensément et comme je vous ai dit tout à l'heure sur la courbe du déclin, eh bien vous allez remonter beaucoup plus vite. Alors que sans objectif, on va s'entraîner mais jamais aussi dur
que quand il y a vraiment une compétition et une échéance. Donc rien que pour ça, pour sa santé, c'est quelque chose de très bénéfique. Donc pour ça, c'est quelque chose que j'encourage à tout le monde, de continuer la compétition, de continuer à essayer de se dépasser, même quand on vieillit. Alors bien sûr, sauf pathologie, parce que là, c'est la question que me posent à chaque fois mes patients qui ont plus de 60, 65 ans. Est-ce que je peux encore forcer? Et je leur dis tous, s'il n'y a pas de problème de santé, allez-y, forcez, parce que déjà que quand on force, c'est difficile de conserver son niveau, mais si on commence à se limiter soi-même et à ne plus forcer, c'est le début du déclin. Maintenant, je reste bien évidemment curieux de ton avis, de vos avis en général à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, parce que je sais que ce sujet fait extrêmement débat. À la fois, est-ce que le combat a été truqué? Est-ce que Jake Paul a retenu ses coups? Est-ce que à l'inverse, c'est Mike qui a retenu ses coups? On a eu des théories un petit peu des deux côtés avec des petits extraits choisis. Et est-ce que finalement le fait d'avoir fait ce combat a terni l'image de Mike Tyson? Personnellement, je ne sais pas, je ne pense pas, au contraire, je pense que ça a fait parler de lui, ce qui est toujours une bonne chose pour un sportif, même si c'est pas forcément un résultat qui, aurait été celui qu'il attendait. Je pense que Mike, il y est allé véritablement pour gagner et qu'il ne pensait pas qu'il allait perdre de cette façon. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura apporté mon point de vue. Continuez de vous entraîner, n'arrêtez jamais et surtout, même si vous avez arrêté, il n'est jamais trop tard pour revenir à un bon niveau comme nous l'a prouvé Mike. Avant de partir, n'oubliez pas, un pouce bleu, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi également sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.